55 ans après les indépendances. Quelle est la structure à mettre en place pour que les institutions soient fortes? Aujourd'hui, est-il problème du pouvoir, de la soif du pouvoir, ou un vrai problème de l'organisation démocratique pour que l'Afrique décolle? Le mouvement des élections contestées à gauche et à droite, nous allons en parler puisque dans quelques mois, prévu ici en République démocratique du Congo, précisément le 25 octobre 2015, ouverture pour le premier scrutin que la Commission électorale nationale indépendante va organiser, ce sera les élections provinciales, pour élire les députés provinciaux. Des listes déjà publiées, les candidats, nous les connaissons, mais il se pose de problèmes. Faut-il aller au dialogue avec la situation actuelle? 55 ans après l'indépendance, quelle analyse, quel bilan nous pouvons faire de la République démocratique du Congo? Avons-nous avancé ou pas? Est-ce que nous avons mis en place ce qu'il faut en 55 ans ou nous avons reculé? Nous allons en parler. L'opposition a commencé à dénoncer il y a quelques jours les excédents budgétaires dans les différentes institutions de la République. Aujourd'hui, pour ce faire, nous recevons M. Gabriel Mokia Mandembo, président national du mouvement des démocrates congolais MDECO en sigle, membre de l'opposition politique. Il est avec nous aujourd'hui pour analyser ce point d'actualité. M. Gabriel Mokia, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Mogrosso. Bonjour, messieurs les journalistes. La santé, ça évolue? Très bien, très bien. Pour une fois aujourd'hui dans l'émission, habillé en t-shirt de votre parti politique, ça veut dire que les choses s'annoncent déjà très bien au sein de votre parti politique, agréé par le ministère de l'Intérieur. Ouais. Qu'est-ce que nous pouvons dire de votre parti politique aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est pour dire aux Congolais, je me prépare pour la députation nationale et la présidentielle. Ah bon? J'ai été surpris par la députation provinciale et maintenant, nous on se prépare pour l'année prochaine. Ça sera quitte ou doublé. C'est pour renfler les postes, les députations, si pas 250 ou 300. Moi, je vais lutter cette fois-ci pour constituer une majorité qui va pouvoir sauver notre nation. Parce que la majorité qui est là, c'est pour vendre, détruire, humilier le peuple congolais. Ah bon? Les ministres volent, les gens volent dans les entreprises publiques. Ce sont des et ils sont des policiers, mais il ne faut rien. Ils ne foutent rien, ils sont dans ces combines. Parce qu'ils se protègent, nous sommes les enfants de même famille. Et moi maintenant, je dois me préparer avec ces peuples pour qu'aujourd'hui, si nous avons la majorité, et je crois que les choses iront mieux. Je vous dis mieux. Vous avez volé, vous avez volé. Vous êtes traduit devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement, et vous serez sanctionné. À la fin de compte, il n'y aura pas de petits salaires que vous êtes en train de donner à la population aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je dis. La préparation du MDECO, mouvement des démocrates congolais, avec à sa tête le leader, le vrai leader. Un vrai leader qui doit régler les problèmes de cette nation n'est plus à contester. Et je souhaiterais que tout le monde puisse nous aboîter les pas. Ceux qui veulent venir s'adhérer dans l'MDECO, ils sont les bienvenus pour le bonheur, non pas de Gabriel Mokia, mais de ces grands peuples. Mais est-ce que nous craignons aujourd'hui, avec l'expérience d'aujourd'hui, que les opposants de hier, arrivés au pouvoir, fassent la même chose que ceux dont vous reprochiez en disant qu'ils ont volé, ils ont détourné? L'expérience le plus récent ici, aujourd'hui, c'est exactement 7 mois depuis qu'est mis en place ce gouvernement de cohésion nationale. Vos amis de l'opposition qui sont aujourd'hui devenus ministres, vice-premiers ministres, nous avons l'impression qu'ils font pratiquement la même chose que ceux qu'ils avaient reprochés hier. Ah,
Ces gens-là que vous dites, ils étaient en contact avec le système actuel depuis qu'ils faisaient partie, je ne sais pas comment, ici dans l'opposition. Alors, ils sont retournés dans leur famille politique naturelle du pouvoir. Ce n'est que normal qu'ils puissent continuer le même système. Mais les gens comme nous avons géré nos propres affaires. N'est-ce pas? Nous ne viendrons pas faire gérer les affaires de l'État pour s'acheter encore des maisons. N'est-ce pas? Et nous allons venir défendre nos projets de société. Défendre ce que vous détenez comme image des années et des années pour la défense des intérêts de la République et défendre aussi nos propres images de ce que nous on disait pour qu'on soit jugé par la population et non pas par nos familles. Et cet honneur, nous n'allons pas dévaluer les fonctions dont on nous a confié, qu'on va nous confier par vous, les peuples. Donc, comptez sur nous. Comptez sur l'opposition, on va travailler sur base de recherches réelles du développement de notre pays. Mais une question toujours en rapport avec l'opposition et le comportement lorsque vous arrivez au pouvoir. Ce que nous craignons, permettez-nous, est-ce que nous pouvons poser cette question? Posez, ça ne va pas vous toucher. Quand vous recevez un opposant, un politicien, il est là à la merci de tout le monde. Posez-moi des questions. Qu'est-ce qu'il est devenu? Dis-moi, comme ça pour que je change. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qui? Votre jumeau. Quel jumeau? Votre jumeau politique. Mais ils ont traversé de l'autre côté. L'honorable Christian Badibangi. Non, je vous ai dit... Je vous ai demandé si je pouvais vous poser cette question. Mais je peux vous dire ceci, on s'est séparés. Pourquoi? Et ils ont choisi le pouvoir de Kabila, ils sont allés le saluer. Nous avons choisi de mettre Émir, donc on s'est séparés. Ils ne sont plus des opposants, ce sont des gens du pouvoir, c'est bas de l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition. Chacun doit lire cet article. Mais nous sommes restés dans la vraie opposition pour avoir un changement. Donc Badibangi n'est plus opposant. Tous, ils ne sont plus des opposants. Tous ceux qui sont partis ne sont pas, ils viennent de l'opposition. Mais maintenant, ils ne sont plus des opposants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Parce que toute personne qui peut me contester, ne venez pas seulement contester pour le plaisir. Mais lisez l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition. C'est tout. Alors, vous avez le monopole de dire que celui-là, il est de l'opposition, celui-là non plus, il n'est pas de l'opposition. Qui vous a donné ce pouvoir-là? Mais c'est la loi. Parce que il y a peu, vous avez chassé Lisanga Bonganga, qui était avec vous dans le Front Populaire, vous l'avez chassé, et José Makila, l'honorable José Makila, vient encore de chasser Lisanga Bonganga de l'opposition en disant qu'il n'est pas de l'opposition. Il y a le président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui a chassé Steve Mikai de son groupe parlementaire en disant qu'il n'est plus de l'opposition. Bon, finalement, qu'est-ce qui se passe, M. Moukia? Chez nous, quand vous déraillez, voici les sanctions. Même moi, si le jour où je vais dérailler, on va me dire, mais c'est Moukia, on regrette, tu n'es plus avec nous dans l'opposition. Alors pourquoi ces comportements? Mais non, on doit se corriger. C'est-à-dire aujourd'hui, Gabriel Mokia, il est ministre. Il est bourgmestre quelque part. Il est chef de quartier pour le compte de l'opposition. Hein? Aujourd'hui, on me nomme moi, je suis élu chef de quartier. Arrivé là-bas, mon rôle c'est de voler, c'est de faire les choses. Le quartier est trop sale, il y a des trous, il y a des parkings partout, comme les parkings que nous remarquons en face de l'hôtel Phoenix. Il y a des chefs de quartier, il y a les bourgmestres, il y a les agents de l'ordre, et même ils viennent créer des désordres. Il y a des trous, personne, tout le monde est indifférent. Alors, si nous voyons comme ça, on dit, ah, Gabriel Mokia, c'est l'opposition qui est au pouvoir qui vous a placé comme chef de quartier à tel endroit, mais je crois que nous voyons que vous êtes incompétent. On pouvait partir, c'est normal. C'est la même chose. Nous sommes à l'opposition. Moi, je fais des choses que conformément à ce qu'on dit, au veut de l'opposition. Mais si je commence à dérailler, je ne suis pas compétent, je ne suis pas capable. La nuit, je vais bouffer ceci. Les gens me voient. La journée, je fais ceci. Mais si on me chasse, à quoi je vais regretter? Parce que je vais me condamner de moi-même. Moi qui est honnête, je dirais non,
j'avais aussi exagéré, personnellement. Alors, quelle est l'attitude que la population doit avoir vis-à-vis de ce genre-là maintenant? De considérer tous ceux qui ont été chassés. Parce qu'on est tenté de séparer les mauvais, comment on dit, les bons grés et la bonne et la mauvaise semence. Est livré. Le blé est livré. Donc livré, la bonne sémence et la mauvaise sémence. Et la mauvaise sémence. Donc livré, c'est la mauvaise sémence. Comme ça, la population voit que la mauvaise sémence là, qui est chassée, en tout cas, nous ne pouvons plus faire confiance. Il faut brûler. Donc en réalité, on doit les brûler. C'est fini pour nous, l'opposition, de voir tout ça. Tout ce que vous êtes... Mais c'est vous qui avez provoqué ça, mais moi maintenant, moi j'ai posé des questions. Mais c'est ça la réponse. On doit brûler tous ceux-là qui ont été chassés dans l'opposition. Parce que le jour que nous serons au pouvoir, pour que de telles choses ne se reproduisent pas, chacun doit dire, le président de la République, le ministre, dès que je fais ceci, donc, en tout cas, je ne serai plus considéré. Voilà, il faut que l'on précise ici à ceux qui nous suivent, quand le président dit brûler, ça ne veut pas dire mettre le feu, mettez les pneus, le feu, vous le brûlez. Donc, sanctionner ces gens-là, ne plus les voter. C'est dans ce contexte-là. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Président Mokia, 55 ans après, depuis le 30 juin 1960, quel est le bilan que vous pouvez faire de la République démocratique du Congo, de régimes qui sont passés et aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pouvait faire, on n'a pas fait en République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qui reste à faire? J'aime être juste. Le bilan est largement négatif. Mais sauf pendant les 32 ans de Mobutu, on avait fait l'économie du sang du peuple congolais. N'est-ce pas? Après cela, c'est le sang des Congolais qui coule plus de 12 millions. 12 millions et une dispersion totale des filles et fils de notre pays partout dans le monde. Quand je pense à mes frères congolais qui sont en Belgique, en France, Europe, Asie, Amérique, Union soviétique, aujourd'hui c'est la Russie. Pour rien alors qu'ils pouvaient rester avec nous ici, partout sur toute l'étendue de la République pour développer et construire des immeubles en brousse, construire des routes. Mais mes frères souffrent partout. On les menottait, on les mettait dans des prisons pour des futilités et il n'y a personne pour aller les défendre. Première chose aussi, moi je suis chef de l'État, je vais mettre des avocats partout au monde où se trouvent les Congolais. Il est arrêté pourquoi? Nous allons les défendre, les faire sauter, les ramener ici. Il y a Bandundu ici, il y a Bakongo, il y a Équateur ici. Allez, voici l'argent. Nous allons construire des maisons ici. Allez, montrer vos technologies que vous avez amenées de l'Europe. Je ne peux pas imaginer que mes frères partout dans le monde commencent à souffrir. Maintenant, ils commencent à s'exprimer dans le Facebook. Des fois même, moi, si on m'injurie, je regarde, je dis non, ils sont à colère, ils doivent retourner ici chez nous. Mais comment retourner? Les pays, on ne comprend pas la gestion de ces pays. Ah bon? Voilà ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire. Mais les grands problèmes, en 1960, le jour de l'indépendance, comme Diomi ici, si moi on veut m'appeler quelque part, donnez-moi les papiers, je vais récupérer Diomi, Mouyambo et consort, tout ça, je vais les ramener. C'est ce qu'on avait fait à Lumumba. Mais vous avez suivi 5 ans après, mais les discours de notre héros national, Lumumba. Il entre ici au palais de... Comment on appelle ça? Palais de la Nation. Palais de la Nation. Le roi Baudouin a fait son discours. Il a vanté le génie belge qui a construit le Congo. Là, il avait raison. Parce qu'avoir la dimension de notre grand continent, le Congo, que les gens sont tentés de s'amuser avec, vraiment la Belgique, là, je dis chapeau, coup de chapeau à la Belgique pour avoir construit le grand Congo. Mais le discours de notre vieux Kasavubu, c'était un discours modéré, toiletté ensemble avec la Belgique. Bon, ce qui est normal, il est chef de l'État, il ne pouvait pas. Mais j'avais aimé les discours de populisme de Lumumba, comme nous. Parce qu'un avocat m'a dit, moi, que toi, tu es populiste comme Lumumba. J'ai dit, oui, bon, j'accepte. Oh là là. J'accepte. Je ne peux pas vous discuter. Mais dit, j'étais dans la salle. Quand Lumumba est sorti avec un papier, il est parti. C'est qui ça? C'est le roi Baudouin qui faisait son discours. Après, il est rentré. Mais le roi Baudouin a regardé la sortie de Lumumba. Le président de la République Kasavubu aussi a regardé Lumumba, comment il sortait, il est rentré. Ça suppose qu'il était parti parler avec Kwame Nkrumah, le président ghanéen.
Mais Lumumba est rentré, il a suivi les deux discours, il est arrivé. Pour atterrir réellement à votre question, Lumumba dit, Congolais, Congolaises, nous avons connu des ironies, les fouets que nous recevons matin, midi, soir, ok. Mais Lumumba est revenu avec force pour dire, la Belgique a échoué. Cela a touché le roi Baudouin, il a regardé le président Kassavou 2 fois. Je ne sais pas ce qu'il avait dit. La Belgique a échoué. La Belgique a voulu faire la blackanisation dans notre pays, mais la Belgique a échoué avec la blackanisation. Tous les juristes qui étaient ici, les rares juristes de l'après-indépendance, ils sont sortis dehors avec un dictionnaire à tête de chercher. La blackanisation. Ah, commençons par la lettre B. Ça, on m'a rapporté. La lettre B. Il a dit la blackanisation. Blackanisation. Ah, non, c'est pas ça. Il dit non, tous, non. Commençons par B. Balkanisation. Ah, non, c'est la balkanisation. Lumumba dit black. Ben oui, mais c'était à colère. La Belgique a échoué avec sa balkanisation. Et tout ça. Et après, c'est la balkanisation diviser notre pays. Tout le monde est venu. C'est pourquoi on avait transporté Lumumba. Génie, un homme intelligent. Il voyait loin. Mais aujourd'hui, 5 ans après, la balkanisation de Lumumba. Où la balkanisation est arrivée. Parce qu'il y a, moi maintenant, l'implantation. Balkanisation et l'implantation. C'est l'échec de nous tous. Je suis fatigué, sidéré. 55 ans. 55 ans après, je suis sidéré que des petits pays ici en Afrique se coalisent pour commencer à procéder à faire l'implantation dans notre pays. Toutes ces filles ici, les garçons qui terminent l'université sont à la maison, mais il y a des gens qu'on importe dans d'autres pays pour venir travailler à lieu et place. Des Congolais. Des Congolais qui terminent l'université. Et si le Mbumba pouvait ressusciter, dire voilà, la balkanisation que je disais, voilà, les conséquences, les tueries, les mutilations. On brûle tout un village, mais il y a un gouvernement. Comment quelqu'un peut quitter chez nous pour venir brûler tout un village? Où est la police? Où est ceci? Où sont les services? Vous ne pouvez pas faire votre service de sécurité. Moi qui en a sais pas, que Franga Banakamata dit on a mofungue. Mais non. Mais moi. Ça veut dire quoi ce que vous avez dit là? Je ne sais pas, c'est Swahili-man, il peut vous expliquer. Qu'est-ce que moi j'écoute, moi je n'ai pas besoin de traduire. Ah bon? Mais cherchez pourquoi il y a perméabilité. C'est un mot. Oui. De nos frontières héritées de la colonisation. C'est ça. Je dis au service de sécurité, cherchez et vous allez trouver. Pourquoi il y a perméabilité de nos frontières héritées de la colonisation? Quelles sont les causes? Et qui sont les auteurs et co-auteurs? Et pourquoi notre pays doit devenir passoire? Les gestions deviennent des gestions chaotiques. Tout est dévalué. Les postes qu'on a confiés à certaines personnes, ils sont venus là-bas pour dévaluer ces postes-là. Ce n'est pas possible. C'est ainsi que nous nous retrouvons 5 ans après, sans courant, sans eau, sans bonnes écoles. Mais on a quand même des écoles aujourd'hui qui se construisent avec le programme. Les écoles se construisent dans Matata, quelques grandes villes. La construction de 1000 écoles, quand même, ça évolue. On ne gère pas les pays que par des grandes villes. Comme Kinshasa, Matadi, Katanga, Kindu, Lubumbashi. Non, ça, ce n'est pas construit. Il y a les faits fonds. Excusez-moi, j'avais dit ici avec vous. Gabriel Mokia, président du MDECO, président de la République. Je veux commencer par des baliers. Les maisons qui poussent ici à Gombe, parce que tout le monde veut aujourd'hui qu'il y ait à Gombe. Mais dépasser Njili, Massangambile, c'est là où je veux commencer à construire des immeubles que vous voyez ici. La population qui descend à la ville le matin va commencer à descendre maintenant à ce côté des grands magasins et partout. Comme ça, là, c'est arrangé. À la Gombe, arrangé. Et là-bas, vers Kingabwa, presque partout.
nous allons maintenant nous retrouver dans un bon pays. Je le fais à Kinshasa, je le ferai à chaque chef-lieu des provinces. Mais pour un temps donné, les mandats une fois, renouvelables une fois. Mais ceux qui viendront, si j'ai fait 10 ans, eux aussi, ils vont avoir la latitude de faire ce que moi j'ai fait dans toutes les provinces. Si je construis 10 immeubles à Kinshasa, je veux construire 10 dans le Bas-Congo, 10 à l'Équateur, dans différents coins, 10 dans les 2 Kivu, ça fait 20, et le 3e Kivu qui est devenu Kindu, ceci, Maniema, Bandundu, c'est comme ça. Vous venez, moi je suis là, je reste un conseiller de la République. Qu'est-ce que vous faisiez pour faire ceci? J'ai dit, monsieur le président de la République, voici ce que vous allez faire. Ça, vous continuez avec. Donc, on doit s'entraider jusqu'à le jour de ma mort. On va aller m'enterrer avec dignité. Voici ce qu'il faisait. Et nous, on va continuer. Voilà. Si moi, je parle de Lumumba ici, si je parle de Mobutu, je ne le vante pas. Je dis Lumumba nous a informé de la balkanisation. Mobutu a conservé l'unité nationale. Les pays aujourd'hui devenus passoires, avec les incursions par-ci par-là pour tuer les Congolais, en récupérant même des bornes pour les transformer, je ne sais pas quoi, les mettre à l'intérieur du pays, et les peuples rwandais et ougandais sont en train et angolais sont en train d'entrer dans notre pays petit à petit. Voilà l'échec de la gestion du Congo pendant 55 ans, et les peuples congolais ne savent pas. Je termine un mot. Allez-y. Les conséquences de mon analyse. Congo-Brazza brûle les Congolais vivants de la RDC. Tu violes nos mamans. Parce que dans votre pays, vous n'avez pas une économie florissante. Vous venez ici pour nous demander, pendant que nous apportons beaucoup là-bas. Afrique du Sud, qui venait se faire soigner ici, et nous tous, quand nous sommes malades, il faut visa pour aller à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui. Belgique, nous... Mais on remédie quand même avec l'hôpital du cinquantenaire, hein. Ça va quand même. Non, il y a quelques bonnes choses. Laissons d'abord ça. Sur 10, ils peuvent avoir 1. Ce n'est pas tout normal. Ouais. Alors, ce que nous récoltons partout, sur toute l'étendue de la terre, quand on voit Congolais, Boma Congolais, Tikanyoka, ça dit que nous sommes devenus des nyoka, des animaux. C'est conséquence de l'humiliation provoquée par les mauvais gestionnaires du Congo. Donc 55 ans de règne sans partage, 55 ans de l'humiliation où le peuple doit commencer à dormir dans les noirs. Si vous ne reconnaissez pas ce que Moki a dit, si vous ne voulez pas reconnaître les dires des opposants, les peuples, ne restez pas naïfs jusque-là. On ne gère pas, on n'accepte pas l'humiliation parce que quelqu'un est beau. Il s'est marié avec ta fille, mais chaque jour il prend le couteau, pouf, parce qu'il est beau. Un jeune homme très beau qui s'est marié avec ta fille, mais toi, puisqu'avec sa beauté, il va tuer ta fille, chaque jour il va déchirer ta fille, mais même si il est très beau. Moi je prends, combien tu as donné pour d'autres? 100 $. Je vais prêter l'argent à la famille, on va cotiser 100 $, je vous remets ton argent, je récupère ma fille. Il n'y a plus d'amour. Je ne veux pas la perdre. C'est la même chose comme ceux qui gèrent le Congo. On tue les gens à Maluku ici, on fait ceci, mais il y a toujours des gens avec des couteaux. Celui qui va parler Maluku va l'arrêter. Celui qui va... Donc, un régime de terreur contre nous. Or que, ce qui était à la table ronde de Bruxelles, ils nous ont légué, ils nous ont donné l'indépendance. Ils nous ont légué cette indépendance à nos vieux, le Mobutu et consort. Ils ne nous ont pas légué l'indépendance pour commencer à trouer les peuples congolais, les couper, les déchirer, les faire dormir dans les noirs, les humilier, les arracher leurs biens. C'est ainsi que je dis, cet échec-là, il faut qu'il y ait déjà pour réparer. Parce que ceux qui sont là, ceux qui ont géré, ils ont échoué. Lamentablement, moi à leur place, à moins que ce soit un régime d'occupation, nous avons pris le Congo par la force. Si vous jouez, on va vous liquider tout. Oui. Là maintenant, vous allez donner de la matière au peuple congolais, comment chercher à se faire dédouaner. Mais si une gestion propre, saine, que vous êtes voté, vous commencez ici, vous allez vous arrêter là, et l'autre va prendre. Je crois que c'est que nous vivons ici aujourd'hui, mais c'est les journalistes, ça ne peut pas se faire. Alors, M. Bouka, une question. Avec toutes les analyses que vous venez de faire,
Et vous avez conclu en donnant une conséquence, justement, de ce qui arrive dans notre pays. Quand il faut généraliser, on regarde l'Afrique, on dit, en 55 ans, pratiquement, il y a des zones tectoniques partout en Afrique, des troubles, on organise des élections aujourd'hui, demain on revient encore, et c'est pratiquement ce que René Descartes a dit, on est en train de faire un cercle vicieux. Oui. Une question, pourquoi tout ça en Afrique? Merci beaucoup pour la question. Et déjà, on regarde le voisin le plus proche, le dialogue va commencer déjà dans 2 jours ici. Merci. Pourquoi tout ça en Afrique? C'est une très bonne question. Tout ça en Afrique, il y a 2 ou 3 choses. Première chose, nos matières premières. Les colonisateurs ne veulent pas lâcher prise. Ils veulent toujours se servir des matières africaines qui l'avaient permis de construire ce continent. C'est normal. Pourquoi tout ça en Afrique? Parce que nous avons l'Union africaine qui est faible, qui est composée de dictateurs. Un chef de l'État, on voit, il tue ce sujet. Il fait du n'importe quoi. Mais l'Union africaine est un groupe de dictateurs. Cela se fait, défend les choses indéfendables. Preuve en est que le siège de l'Union africaine a été construit par les Chinois. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire dessus? Un Chinois peut te donner un coup. Si tu vas à la police, les policiers t'arrêtent. Oh. Ah. Ce sont les effets de l'immeuble que l'Union africaine, la Chine a construit ici en Afrique. Je ne dis pas pour le Congo d'abord. Je dis uniquement pour l'Afrique en général. En Afrique, tout citoyen africain qui prend le pouvoir dans un pays, il se précipite de promulguer la Constitution. Ou bien s'il a trouvé la Constitution, féliciter la Constitution. Mais le jour de son départ, il crée un mécanisme courrougisé. Oh, ça c'est un néologisme que vous venez de donner là. Il crée son mécanisme courrougisé. C'est le président burundais. Oui, mais c'est son mécanisme qui doit être baptisé à son nom. Ah bon? Kurunzize. C'est ça l'échec de l'Afrique. Je vous dis, l'homme blanc. Il suffit, je vis Pierre Bérégovoy, l'ancien premier ministre français. Lors du débat à l'élection présidentielle, on a accusé Pierre Bérégovoy, c'est lui le premier ministre qui était à la base de la faillite des partis socialistes français. On l'a seulement accusé, pas au parquet, par des critiques dans son propre parti. Quand il est rentré à la maison, il dit, je ne vais pas transporter dans mes épaules les péchés ou l'échec de mon parti socialiste. Il a trompé son chauffeur, accompagne-moi là où je faisais la chasse. Il est parti, il a laissé son chauffeur, il a pris son revolver, il s'est donné une balle à la tête. Il a laissé un petit mot. C'est pour... Je suis gêné de l'échec du Parti socialiste, donc on m'en a attribué. Il est mort. Voilà la dignité de l'homme blanc. Mais pas un nègre. Non. Ça sera le nègre comme nous les mots qui a oui. Je fais un mandat, deuxième mandat. D'abord, heureusement que vous nous avez... On a appris à parler dans vos micros. Je passerai ici. Préparez-vous au lieu de perdre vos temps. Le poste ici que j'occupe, je vais le laisser telle date. Sur base de la Constitution. Préparez-vous. Ne focalisez pas vos armes sur moi. Moi, je suis comme un cadavre. Je suis partant, mes frères. Préparez-vous. Je mets l'argent de côté, l'argent du pays. On va organiser les élections crédibles. Préparez-vous. Même les partis politiques, on va vous financer. Nous voulons avoir un autre... Je commence là. On va avoir notre nouveau chef de l'État. J'apaise les esprits de tous les peuples. Même ceux qui étaient mes côtés contre nous. Ah, ce type, il a abandonné son pouvoir. Vous voyez, vous verrez que toute la République sera pour toi. Pour toi. Tu vas ici, on va t'accueillir avec plaisir. Et tu veux... Mais l'Afrique est courrougisée.
Les chefs de l'État, quand ils arrivent au pouvoir, leur problème c'est de tuer, arrêter, voler, prendre tout l'argent du pays, vont aller cacher ça quelque part. Maintenant, il est très difficile de respecter les mandats constitutionnels. Parce qu'il sait qu'il sera poursuivi pour tel meurtre, pour tel détournement, pour ceci, pour les biens de l'État qu'il a vendus. Donc voilà les grands problèmes. Mais tout ça, en Afrique, tout ça, c'est l'OIA qui est responsable. L'OIA n'est pas composé de gens honnêtes qui doivent comprendre, nous sommes 53 pays ou 54 pays de l'Union. 54 aujourd'hui. 54 aujourd'hui. Un seul pays comme le Rwanda ne peut pas se battre avec les 53 pays qui restent. Un tel chef d'État qui va faire de telles choses, l'Union, comment on appelle ça? L'OIA, l'Union africaine. C'est maintenant l'Union africaine. L'Union africaine va mettre des commandos pour aller les récupérer de force et aller les juger à Addis Abeba. Il va faire sa prison là-bas en vie. Mais si les Africains pouvaient s'ouvrir, c'est comme ça, quand nous serons aux affaires, c'est ça que je veux faire comme proposition. Je serai un grand orateur pour convaincre mes pères de l'Union africaine. S'ils veulent, alors, il va se passer ce qui va se passer. On va aller avec la question à l'ONU. Parce qu'on ne peut pas accepter que nous avons une organisation auquel nous cotisons ici en Afrique. Mais cette organisation doit rester bouche bée quand un chef de l'État se met à tuer, à arracher les biens aux gens, à se porter dictateur, à prendre tous les biens des pays, comme aussi au Congo. On vend tout. Même de l'eau au vent. Mais l'Union africaine est en train de tout connaître, papa. Ah bon? Voilà l'échec. Voilà. Non seulement des 55 ans de la République démocratique du Congo et des autres pays africains, c'est la dictature qui ronge, qui prime. Ça qui est quelqu'un avec un bateau pour dire après, bon, allô, dis-toi, comme on était à l'école primaire, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je crois qu'on va gérer les pays, l'Afrique et les pays et nos pays à votre père de famille. Voilà, les deux dernières questions. Vous le savez, le procureur général de la République a organisé un point de presse pour préciser par rapport à ce rumeur qui était répandu que le chef de l'État aurait déposé sa plainte contre certains dignitaires du pays, d'autres qui sont en fonction. Pour le procureur, il ne s'agit pas d'une plainte, il s'agit plutôt d'une dénonciation, parce que le chef de l'État ne porte pas de plainte, il vient dénoncer. Et sur la liste de ce genre-là, on a cité déjà beaucoup de dignitaires. Alors ça c'est l'avant-dernier dossier. Et le dernier dossier, l'opposition est en train de dénoncer il y a déjà quelques jours les dépassements budgétaires dans certaines institutions du pays. Alors quelles sont vos analyses dans ces deux points importants? Ce sont deux points très importants. Le rôle du procureur général de la République, c'est de se saisir des infractions dénoncées ou constatées. Il est maître de l'action publique. Ce n'est pas seulement que moi j'ai critiqué M. Kabila, le procureur général de la République immédiatement s'est saisi. Parce que lui-même, le procureur général de la République, il s'est saisi de mon cas. Oh, j'ai dit à Kabila, il faisait ceci. Il s'est saisi de mon cas. C'est parce que moi je suis maillot faible. Là, il peut monter même dans ma tête, il peut me faire tout ce que bon semble avec des inspecteurs, avec des policiers. Personne ne sera derrière moi, sauf si le peuple ne veut pas. Même lui, il va fuir. Deux très belles questions. Maintenant que vous avez dit que le président de la République a dénoncé, il a déposé plainte, hein? Une dénonciation. Mais qu'est-ce qu'il lui fait maintenant? Mener des enquêtes et récupérer les coupables, parce que lui-même aussi il est au courant de la mauvaise gestion du pays à partir de Katanga, d'où il est né jusqu'ici à Kinshasa, comment les gens volent l'argent. Il n'est pas capable d'ouvrir des informations judiciaires auprès de certaines entreprises publiques de l'État qui sont pillées. Il devait ouvrir une information judiciaire auprès de la Banque centrale. Qui a donné l'ordre pour qu'on puisse vendre toutes les maisons de la Banque centrale? De quel droit? Ce sont les biens de l'État. Un gouverneur de la Banque centrale n'a aucun droit de vendre les maisons de la Banque centrale. Ni un président de la République, il n'a pas le droit de vendre toutes les maisons de la présidence de la République qu'il a trouvées depuis avant l'indépendance et après l'indépendance. Les autres chefs de l'État, ils n'ont pas vendu les maisons. Aujourd'hui, ce sont des coquilles vides. La présidence et la Banque centrale, on a tout vendu. Voilà les
la vraie information judiciaire qui peut ouvrir et convoquer les responsables. Montrez-moi un peu les ventes. Faisons l'évaluation de telle maison. On a vendu ça à 250 000. Ou si on a fait. Pourquoi vous devez vendre les maisons de l'État? Les hommes passent les institutions des maires. Vous ne pouvez pas vendre. Donc vous amenez les Congo et la Banque centrale après dans un suicide. Il n'a jamais ouvert des informations. Parce que nous aussi nous voyons. Même si nous ne sommes pas les juristes. Mais nous regardons. Nous sommes plus que les juristes parce que nous sommes politiques. Politique prime aussi le juridisme. Ça c'est un. Deux. Et de trois. Lui connaît tout ce qu'il vole. Vous n'allez pas seulement commencer à aller voler des petits koulouna, arrêter les petits koulouna parce qu'il a pris de l'eau à boire, il a coupé, il a pris une chaînette d'une femme, il a fait ceci et tout ça. Là, les procureurs et les policiers, ils sont... Mais les grands koulouna qui volent, pour entrer épais dans la conférence de presse que nous avons faite le lundi passé, où il y a des dépassements budgétaires. Moi, j'ai fait la prison 7 mois et 15 jours pour avoir dénoncé les dépassements budgétaires, qui étaient vrais, mais la loi des plus forts, c'est toujours. On m'a mis 7 jours, 7 mois en prison. Je n'ai pas été assisté à la messe de la mort de loi de pape Jean-Paul II. Je n'étais pas triste de haut quand Rassé Arafat était décédé. Moi, j'étais toujours en prison. Plusieurs événements, même les tsunamis que nous avons regretté, tout ça, moi j'étais toujours en prison. J'ai suivi ça dans ma petite télé à la prison. Mais tout ce qui s'est passé, où étaient les procureurs généraux de la République? Ce n'est pas du tout sérieux. Tous ceux qui volent dans notre pays sont exemptés. Mais aujourd'hui, ils ne le seront plus. Non, ils le seront toujours. On va choisir des maillots faibles pour les arrêter. Mais de gros voleurs, ils vont rester. Il y a plusieurs entreprises publiques de l'État. Quand vous commencez par l'Okimo, vous prenez la SONAS, vous prenez la Régie des eaux et la SNEL, qui prennent tout cet argent-là. Pourquoi ces sociétés-là sont en faillite aujourd'hui? Où est le procureur? Parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Le procureur, là où il a aussi des plaintes de plusieurs sociétés que les gens ont déposées. Mais ils ne les regardent pas. Au contraire, attendez, au contraire, on menace ces gens. La police, il vient, moins de manifestations avec les documents, la police, on envoie la police pour arrêter ces gens, les manifestants. Non, ça c'est injuste. Et puis, moi, je conclue personnellement à une distraction. C'est une distraction. Si ce n'est pas une distraction, au bout de 3-4 jours, le procureur doit commencer à arrêter les gens. Vous êtes de telles sociétés, paf, on vous met, on met la main. Je veux voir le comportement de la famille politique du président de la République, ou de sa propre famille, ou de ceci, ou de certains bureaux politiques, ou de l'opposition, si on va commencer à protester pour protéger ces gens. Mais si le procureur va rester une année, 2 ans, Kabila part, celui qui arrive, il fait partie de ce procureur général de la République et dit non, nous, ces dossiers, on ne connaissait pas, on n'a pas des éléments, c'est très grave. Mais c'est les journalistes. C'est-à-dire, si le président de la République ne fait pas la distraction, s'il va réellement déposer plainte contre les détourneurs, les anciens membres du gouvernement qui ont géré le ministère des Finances, budget et ceci, seront arrêtés, ils seront à la barre. Sans que le président lui-même puisse intervenir. Qu'on laisse, parce qu'on dit, la justice doit jouir de son indépendance. Mais si on laisse l'indépendance de la magistrature triompher, pas seulement contre nous, là où l'indépendance triomphe parce qu'on ne veut pas voir ma tête, oh je dérange. Mais si on veut maintenant récupérer l'économie de notre pays, des étrangers qui font tout ce que bon leur semble dans notre pays, les pillages de nos richesses, on va déposer non seulement les plaintes contre les Congolais et des étrangers et des pays voisins qui volent dans notre pays. Le procureur va déposer aussi des plaintes au niveau international pour récupérer tel des gens qui sont tout au long de nos frontières, qui pillent les richesses. Mais vous savez que c'est que Kabila a provoqué. Mais c'est scandaleux. Mais le pays peut récupérer beaucoup d'argent. Si c'est moi, Gabriel Moka, contrôleur général de la République. Oh. Non, ça je dis. Mais
Mais il y aura des hein? Contrôleur général de la République. Je ne sollicite pas le poste, mais je le dis seulement. Oui. Mais nous allons faire sortir des dossiers. Nous allons récupérer de l'argent, même des gens qui sont morts, qui ont abandonné l'argent de la République dans des comptes fermés à l'étranger. Ah bon? Je dis, merci. mais c'est Kabila, sa plainte, ça doit aller jusqu'au bout. Pour qu'on récupère son frère, qu'on récupère sa sœur, qu'on récupère son oncle, qu'on récupère son vrai ami, qu'on récupère un opposant avec qui il est à bon terme, qu'on récupère Mokia s'il était à bon terme avec lui. Il ne peut pas se mêler, il doit rester tranquille. Il doit rester un homme indépendant, libre, en respectant l'article 74 de la Constitution. Mais s'il ne le fait pas, seulement pour chercher certaines têtes, ça sera dommage. Merci, M. Mokia. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement de démocrates congolais, parti de l'opposition, et vous avez été notre invité dans ce numéro de Mogrosso avec tous les points que nous avons débattus